Bonjour et bienvenue dans les réalisations de Fachi, une émission au cœur des actions et réalisations du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, concrétisées dans toute la République démocratique du Congo par des initiatives privées et publiques. Dans la continuité des grands chantiers de modernisation du secteur de l'enseignement supérieur et universitaire entrepris par le président Félix Tshisekedi, l'équipe des réalisations de Fachi s'est rendue dans le Kasaï central, plus précisément ici à Kananga. Après le Kinshasa et l'UOM à Mbujimaï, direction l'université de Kananga, l'UNICAN. Ce complexe universitaire d'envergure, inauguré par le chef de l'État ce 27 janvier 2026, s'érige désormais comme un modèle de référence architectural et académique. Doté d'infrastructures de pointe aux standards internationaux, incluant des auditoires à haute capacité d'accueil, munis d'équipements numériques, des laboratoires de recherche spécialisés pour favoriser l'innovation scientifique, ainsi que des cités estudiantines modernes offrant toutes les commodités nécessaires à l'épanouissement des apprenants. Ce nouveau pôle du savoir matérialise l'engagement du garant de la nation à garantir à chaque jeune Congolais une éducation d'excellence dans un cadre propice à l'éclosion des talents. Bienvenue à l'université de Kananga. Au-delà de l'esthétique, ce projet s'impose avant tout par son aspect fonctionnel et structurant. Des amphithéâtres à grande capacité, aux logements étudiantins entièrement équipés, chaque espace a été conçu pour offrir à la jeunesse du Kasaï central un environnement d'apprentissage conforme aux normes des plus grandes capitales. Pour nous présenter les spécificités de ce campus universitaire et la vision académique qui l'accompagne, rencontre avec le professeur ordinaire Emri Tshisanda, recteur de l'UNICAN. Monsieur le recteur, professeur Emri Tshisanda, bonjour. Bonjour madame. Merci de nous recevoir dans votre magnifique université. Alors, avant d'en parler, je vais vous demander une petite présentation. Le recteur, vu par le professeur, ça donne qui? Je m'appelle Tshisanda Ntabala Mweni Emery. Je suis professeur ordinaire. Je suis docteur en histoire. Je suis professeur permanent à l'université de Lubumbashi. Alors, quel sentiment avez-vous aujourd'hui? On est dans ce magnifique, somptueux bâtiment. C'est juste incroyable. Honnêtement, je ne pense pas qu'une rotonde pareille, il y en ait 10 dans le monde. Hein. Alors, quel est votre sentiment aujourd'hui alors que l'UNICAL entre officiellement dans cette nouvelle ère de modernité? Quel est votre sentiment? Merci madame pour la question. Mes sentiments sont multiples. Primo, il s'agit des sentiments de gratitude. Je me dois d'exprimer et de réitérer franchement mes sincères sentiments de profonde gratitude au président de la République, chef de l'État, grand chancelier des universités et instituts supérieurs du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ce geste incroyable, unique en son genre, qu'il vient de poser au bénéfice de la population congolaise, de la population kassaïenne, au bénéfice des milliers, des générations de jeunes Congolais et des jeunes kassaïens.
parce que cette université recevra plusieurs générations des jeunes pour leur formation intégrale. Mais je voudrais aussi exprimer mes sentiments de gratitude au gouvernement de la République démocratique du Congo à travers le Premier ministre, à travers notre ministre des tutelles et à travers toutes les autorités académiques telles que le président du conseil d'administration des universités et les autres présidents des conseils d'administration des instituts supérieurs. Je ne peux pas oublier tous ceux qui, de près ou de loin, ont mis la main à la pâte pour la réussite de cet ouvrage. Je pense aussi aux différentes autorités qui ont effectué le voyage de suivi de l'évolution des travaux, notamment le ministre des Finances, notamment le conseiller principal chargé de l'éducation. Je pense notamment aussi à notre ministre des tutelles, à notre gouverneur. Mais je voudrais aussi dire merci à tous les ouvriers qui ont fait de leur mieux pour exécuter les tâches qui leur étaient dévolues. Et ils l'ont fait avec amour et avec une conscience professionnelle indescriptible. Ça, c'est au niveau des sentiments de gratitude. Je ressens aussi en moi les sentiments d'une joie immense, d'un certain bonheur d'ailleurs, parce que cette université a d'abord fonctionné comme une extension de l'université de Lubumbashi, centre universitaire de Kananga, dont je suis initiateur du projet et premier pionnier qui ait installé cette extension ici à Kananga. Et pour moi, je suis en train de vivre un miracle de Dieu parce que ça fait déjà plus ou moins 24 ans que l'idée a jailli en 2001. J'ai été le premier à écrire au recteur de l'université de Lubumbashi pour réclamer l'implantation d'une extension de l'université de Lubumbashi à Kananga. Donc on est 24 ans après. 24 ans après, voilà les produits. Donc pour moi, Dieu a opéré des miracles. Et je suis au comble de bonheur et de joie. Alors peut-être aussi un sentiment de responsabilité. Ça va venir. Je vous ai dit que les sentiments que j'ai sont multiples. D'abord, le sentiment de fierté. C'est pour moi une grande fierté de pouvoir diriger une telle université qui est unique sur toute l'étendue du pays et qui rivalise avec beaucoup d'universités africaines et même européennes et américaines. Donc c'est une grande fierté pour moi. Et enfin, les sentiments de responsabilité. Oui, je l'ai dit dans mon discours du 27 janvier devant le président de la République, chef de l'État, grand chancelier des universités et instituts supérieurs. Je lui ai dit que je prenais l'engagement solennel de gérer ce monument en bon père de famille et dans la mesure du possible, et que je vais instaurer une discipline de fer. Donc, la rigueur sera appliquée dans tous les sens. Parce que nous sommes habitués au laisser-faire, au laisser-aller, et surtout à la destruction. Et moi, je ne peux pas tolérer qu'un tel bijou
puisse être livré à la déperdition, à la détérioration en peu de temps. Je ne peux pas accepter cela. Je suis de l'école coloniale. À l'école coloniale, c'est la discipline d'abord. Vous êtes discipliné, ok, on vous aide à aller de l'avant. Vous êtes indiscipliné, vous êtes dehors et allez vous débrouiller ailleurs. Alors, au niveau de l'architecture, pouvez-vous justement nous préciser la capacité d'accueil de ces nouveaux bâtiments, le nombre de facultés installées et le dispositif prévu pour l'autonomie en énergie en haut? Parce qu'à mon avis, ça doit être énorme. Merci, madame, pour la question. Du point de vue de la capacité d'accueil, l'Université de Kananga dispose de 16 auditoires et chaque auditoire a une capacité d'accueil de 200 étudiants. Ce qui fait qu'au total, nous pouvons accueillir 3200 étudiants. Nous disposons aussi d'un internat et cet internat dispose de 3 bâtiments, 3 blocs et chaque bloc a une capacité de 200 étudiants. Nous avons 2 hommes pour les étudiants et 1 homme pour les filles. Donc, nous pouvons avoir 600 étudiants et étudiantes pour les 3 hommes. Ça veut dire qu'en général, il y a plus d'étudiants que d'étudiantes? C'est évident. Ah, ok. C'est évident. Ça s'explique? Ça s'explique? Bon, ça peut s'expliquer de plusieurs manières. Les filles n'aiment pas beaucoup aller à l'école, hein. Elles préfèrent le mariage plutôt que d'aller à l'école, surtout si elles se sentent faibles à l'école. Elles préfèrent abdiquer et s'orienter vers le mariage plutôt que de passer le temps sur le banc de l'école. Mais à mon avis, avec l'université de Kananga et tout ce renouveau, ça va changer. Ça peut changer. Nous l'espérons bien. Vous avez parlé de l'eau et le courant. Oui, nous disposons d'un grand champ photovoltaïque d'une capacité de plus de 300 kVA. Et à côté de ce champ, nous disposons aussi d'un grand générateur de plus ou moins 320 kVA. Donc, du point de vue de la lumière, nous n'avons pas de problème. Nous disposons aussi d'un forage qui dispatche de l'eau un peu partout. Et cette eau est même consommée par les villageois des environs immédiats. Alors, là, nous sommes très à l'aise du côté énergie. Alors, en termes de commodité et de modernité, il y a également, j'ai vu le restaurant, également la bibliothèque, une merveilleuse bibliothèque, aussi la salle d'informatique. Donc, on est vraiment à la pointe de la technologie ici à Kananga. Nous sommes très bien équipés, madame, de ce point de vue-là. Vous venez de citer les instruments de travail qui sont à notre disposition. Donc, nous sommes très à l'aise, nous n'avons pas de complexe vis-à-vis de notre établissement d'enseignement supérieur universitaire. Et vous disiez tout à l'heure, avant l'émission, vous disiez à quelqu'un, on n'a rien à envier, même à l'étranger. Absolument, nous n'avons rien à envier. Qu'est-ce qui manque ici et qu'on peut aller chercher à l'étranger? Nous avons tout. Toutes les conditions sont réunies. Sauf, bien sûr, il faut que je le dise, l'université de Kananga est confrontée à certains défis, notamment les défis en personnel académique qualifié, attitré. C'est une jeune université et nous avons été obligés d'envoyer beaucoup de chefs de travaux et beaucoup d'assistants faire les DA et faire l'école doctorale. Je pense que d'ici 2-3 ans, nous pourrions compter sur un bon nombre de nos propres
enseignants, parce que nous sommes encore tournés vers la main-d'œuvre extérieure. Les enseignants nous viennent des universités de Kinshasa, de Lubumbashi, et même des États-Unis d'Amérique et du Canada. Justement, par rapport à l'extérieur, la diaspora, Ouais. quel serait votre appel à la diaspora pour leur dire venez, rentrez chez vous, rentrez ici, venez ici à Kananga et faites-nous part de votre savoir. Quel serait votre appel? Ils sont là, ils vous regardent. Oui, je n'ai même pas à lancer ce message-là parce que eux-mêmes déjà, ils ont déjà pris cette conscience-là en apprenant qu'à Kananga, il y a une université moderne. Eux-mêmes commencent à nous solliciter à tout instant et nous leur disons les portes sont grandement ouvertes. Nous avons besoin de votre appui, de votre science. Venez former vos frères et sœurs. Et nous vous attendons vraiment Les bras ouverts. à bras ouverts. Alors, vous parliez de discipline. Donc, avant de parler de comment les inscriptions et autres vont s'organiser, vous parliez de discipline tout à l'heure et de mesures que vous avez instaurées pour assurer l'entretien et la préservation de ce joyau architectural sur le long terme. Alors, dites-nous un peu comment ça va s'opérer. Faire en sorte que ça reste propre, que ça reste excellent. Comment ça va se passer? Est-ce qu'il faut même à un moment donné rééduquer la jeunesse, rééduquer les populations? C'est tout cela, madame. Non seulement nous devons rééduquer la jeunesse et la population, mais il y a une firme qui s'occupera des problèmes d'entretien et de maintenance. Nous avons reçu plusieurs demandes, mais nous allons voir quelle est la firme qui est la plus intéressante, qui peut nous rendre de bons services et qui ne pourra pas nous coûter trop cher non plus aussi. D'accord. Alors, les inscriptions, comment vont-elles s'organiser? Quelles sont les dispositions prises pour la rentrée académique, une rentrée académique qui soit les plus optimales dans ce nouveau cadre d'excellence, mais également quels seront les critères de sélection pour les étudiants désireux d'intégrer l'UNICAN? Oui, bon, nous sommes déjà en pleine année académique, madame. Maintenant, quand vous parlez de la rentrée académique, c'est pour l'année prochaine ou pour cette année? Eh bien, je vois que c'est déjà fait, donc dites-nous comment ça se passe. Bon, de toutes les façons, nous avons des instructions du ministère qui déterminent les conditions d'inscription à l'université. Et il y a un concours chaque année que nous posons aux candidats et ce concours a un double rôle. Il joue le rôle d'orientation. Nous voyons qui a fait quelle section aux humanités et quelle faculté il peut faire au niveau de l'université. En dehors du rôle d'orientation, ce concours est aussi sélectif. On voit qui est capable d'aborder telle faculté ou telle autre. Donc, il y a des instructions précises là-dessus. Nous n'allons pas inventer la roue, mais ce que nous allons introduire, c'est le souci de faire de cette université une université d'élite, s'il vous plaît. Ça ne sera pas une histoire de masse, ça doit être une université d'élite, d'autant plus que cette université est inscrite dans le projet Excellencia. Voilà. Donc, comme nous sommes dedans, nous ne pouvons pas favoriser la médiocrité. À ce niveau-là, et pour avant de terminer, quel serait votre message aux étudiants? Vous savez, on a le sentiment un peu aussi parfois que, en parlant avec les étudiants, ils n'ont plus tellement d'espoir, ils sont un peu découragés, ils ont le sentiment qu'ils sont un peu à l'abandon. Quel serait justement votre message pour ces étudiants qui se disent « oui, mais à quoi bon étudier si c'est pour après ne pas avoir de travail ?»
vous qui êtes recteur et qui avez une expérience énorme dans la vie estudiantine et notamment de l'enseignement supérieur et universitaire, quel serait votre message d'encouragement pour les étudiants? Les étudiants ne peuvent pas se décourager parce que le programme LMD a intégré l'entrepreneuriat dans la formation des étudiants. Nous ne formons plus les demandeurs d'emploi. Nous efforçons de former les créateurs d'emplois. Donc, quelqu'un qui se découragerait parce qu'il ne saurait pas trouver un emploi quelque part, donc je pense qu'il n'est pas sage. Il n'est pas sage. Parce qu'il y a des cours de l'entrepreneuriat qui sont organisés, et les travaux manuels, nous insistons aussi sur les inventions, hein, sur les initiatives, les projets de développement, etc., que les enfants doivent pouvoir confectionner et présenter à qui de droit pour qu'ils soient soutenus de façon à arriver à réaliser ces petits projets-là d'entrepreneuriat. Donc venez, inscrivez-vous, venez et on va vous encadrer. C'est ça le message. Merci beaucoup. Alors, pour finir, au-delà de l'aspect académique, quel est l'apport de cette infrastructure de nouvelle génération pour le rayonnement de la ville de Kananga, de sa région et même de la province? Oui. Les campus modernes de l'université de Kananga va jouer un grand rôle sur le plan touristique d'abord. Tellement ces édifices, ces infrastructures attirent la curiosité des gens et l'admiration des gens, au point que tous ceux qui arrivent à Kananga chercheront à visiter cette université. Donc c'est un site touristique sans pareil dans le pays. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il y aura une transformation. L'université est implantée dans un village. Ce village va se transformer en un quartier urbanisé bientôt. Parce que beaucoup de gens ont cherché à avoir des parcelles tout autour de l'université. Donc, ça sera un quartier urbanisé. Il y aura une grande transformation de ce village. Donc, c'est déjà un grand rayonnement. Pour moi, je pense que à ce niveau-là, on peut compter sur l'université de Kananga. Alors, pour finir, votre mot de la fin, monsieur le recteur, avec peut-être un message au corps professoral, également aux étudiants, mais aussi au chef de l'État. Nous vous écoutons pour votre mot de la fin. Merci beaucoup, madame. Je tiens à réitérer mes très sincères sentiments de gratitude au président de la République, chef de l'État, grand chancelier des universités et des instituts supérieurs de notre pays. Nous ne cesserons de lui dire merci. Mais nous n'oublierons jamais, et alors jamais, de le porter dans nos prières quotidiennes pour que Dieu lui donne une santé solide, santé physique, mentale et spirituelle, et que Dieu le protège contre toutes les forces du mal, contre tous ses ennemis qui cherchent plutôt à nuire à son action politique et même à sa personne. Donc nous le portons dans nos prières, que Dieu le bénisse, que Dieu le protège contre toutes les forces du mal. Pour le personnel de l'université de Kananga, nous avions déjà
lancer le message. Nous mettrons un code de bonne conduite à la disposition et des agents et des étudiants, de façon que ce patrimoine puisse maintenir son éclat d'aujourd'hui le plus longtemps possible et que nous soyons le modèle, que nous soyons une référence, comme nous le chantons dans notre hymne, que l'université de Kananga est une université de référence dont nous devons sauvegarder la propreté, l'hygiène, la discipline pour que vive à jamais l'université de Kananga. Monsieur le recteur Tshanda, merci beaucoup. Très, très bonne continuation. Et on se voit dans quelques mois pour voir comment ça se passe sur le terrain. Merci. Grand merci, madame, pour cette interview. Avec plaisir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse votre équipe. Merci beaucoup. Okay. Merci beaucoup. Nous recevons la bénédiction. Merci, madame. En définitive, cet ouvrage marque un tournant décisif pour l'enseignement supérieur dans le Kasaï central. Pour mesurer l'impact de cet investissement sur la communauté universitaire, écoutons à présent le corps professoral et les étudiants, premiers usagers de ce cadre de formation de nouvelle génération. Je suis professeur de l'UNICAN depuis 2015. Nous sommes les 3 premiers professeurs de l'université, parce que l'université a commencé l'initiative a commencé en 2001, et nous pouvons dire que notre patriarche, le fondateur de l'université, c'est lui qui a pris l'initiative, c'est notre actuel recteur. Donc nous sommes arrivés en 2015, nous avons été nommés 3 professeurs. Moi, je suis Abbé Crispin Bakadissoula, Katumba Madila. Et le deuxième, c'est Abbé professeur Beya Bertin. Et le troisième, Kangombe Betukumeso. Et nous étions les 3 premiers. Parce que lorsque l'université a commencé, les professeurs, la majorité venaient de Lubumbashi, de Kinshasa, de Kisangani et des autres. Et l'université a continué à fonctionner dans des bâtiments de location. Et notre bonheur, c'est quand il y a eu la volonté de notre cher président, monsieur Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, qui a bien voulu faire un don de sa vie parce que il tient beaucoup à la jeunesse. Il a voulu que, parce que Kananga, c'est une ville enclavée. Il n'y avait pas d'université. Et pour les familles pauvres, envoyer les enfants à Kinshasa, à Lubumbashi ou ailleurs, c'est très difficile. Et quand notre président a eu cette idée de construire une université ici, c'était la joie de tout le peuple kassaïen. Parce que, vous imaginez, avoir une université avec son rayonnement, c'est tout ce qu'il pouvait donner de son propre cœur. C'est le doctorant Freddy Kataï. Je suis le doyen faisant fonction de la faculté des sciences informatiques. On ne peut jamais parler de l'informatique sans cet outil. Ça, c'est extra. Aujourd'hui, moi-même, je suis fier de parler de l'informatique partout parce que j'ai une salle qui me permet de former les vrais ingénieurs en sciences et technologies. Personnellement, je dis merci au président de la République. Ça, excusez-moi de vous dire, chez nous, il y a un adage qui dit « pour dire ne pas reconnaître, ne pas être reconnaissant, c'est de l'ingratitude. Ce que le président a fait reste marqué dans les mémoires, excusez-moi de le dire, de tous les peuples kassaïens. Avoir ce beau bijou, il fallait que le président Félix soit au pouvoir. Nous avons souffert. Si je vous montre là où on faisait la pratique, vous n'allez pas croire. Mais aujourd'hui, quand même, c'est une fierté pour nous. Avoir une telle salle avec les ordinateurs de haute qualité, c'est pas donné à tout le monde. Ce que je peux demander à nos jeunes, c'est d'utiliser ces machines en âme et conscience. Ça ne vient pas de foi.
Mais il fallait un Tshisekedi pour nous les faire. C'est à nous maintenant de savoir comment les garder. Ouais, je m'appelle Salanga Moneka Henriette. Je suis étudiante de l'UNICAN en deuxième licence en école des arts et métiers. Je fais la technique d'habillement. Et j'ai choisi la technique d'habillement parce que depuis mon enfance, ma passion était basée sur la création. Alors, je pensais que l'école des arts et métiers pouvait m'aider à transformer ma passion à des compétences professionnelles. Puisque ici à Kananga, l'école supérieure des arts et métiers, on n'a pas du tout une bonne formation. Alors, quand j'ai choisi l'école des métiers, on me disait que je pouvais aller suivre les études à Kinshasa. Et à Kinshasa, nous les jeunes filles, pour nous libérer la maison, pour aller faire les études d'ailleurs, c'est un problème. Alors, quand j'ai appris que l'université de Kananga a ouvert l'école des arts et métiers, ça a été pour moi la joie pour moi, puisque je pouvais suivre les études que j'aime ici sur la ville sans toutefois me déplacer. Ouais, pour les jeunes filles, je sais, avec notre communauté, on sous-estime beaucoup les filles. On pense que non, les filles, leur place c'est à la cuisine, elles ne peuvent rien faire. Alors, j'encourage les filles de participer avec moi, d'étudier, de faire de leurs rêves, leurs penchants, des réalités, toutefois en étudiant. Bon, de contribuer aussi à des besoins de la société. Comme moi, présentement, si j'ai choisi la technique d'habillement, c'est pour contribuer au chômage. J'ai constaté que dans ma région, il y a beaucoup de chômage. Et c'est là des jeunes filles et des jeunes garçons se mettent à la violence, des vols et autres. Alors, en choisissant l'école des arts et métiers, ça m'a permis d'être autonome, puisqu'après mes études, je pourrais au moins créer mon propre atelier, engager les gens. Merci beaucoup. Je me nomme Mendaï Chikole David. Je suis étudiant Master 1, Sciences agronomiques, au département de la production végétale. Aujourd'hui, l'agriculture est la bienvenue ici à l'UNICAN parce que déjà avec les initiatives que notre recteur a pu mettre en pied, on pourra produire des agronomes qui seront non pas seulement les commandeurs d'emploi, mais qui seront les créateurs, qui seront les donneurs de solutions. Ici à Kananga, nous sommes en train de vivre par moments l'insécurité alimentaire due à la hausse du maïs. Mais je crois qu'avec cette initiative qui doit être mise en pied par notre université, nous permettra non pas seulement d'être commandeurs d'emploi, mais d'être solutions et aussi être des personnes qui sont prêtes à donner solutions, produire et aider la population centre-kassaïenne. Je tiens d'abord à remercier le chef de l'État, notre président, qui a pensé cette fois-ci aussi au Kassai central, parce que depuis que je suis né, je n'ai jamais eu cette opportunité de vivre dans ces bijoux. C'est la première fois que je vois un tel bâtiment, standardisé même, qui doit nous permettre à beaucoup évoluer, à vivre aussi, comme il l'avait dit notre chef de l'État, qu'il fera le Congo, l'Allemagne de l'Afrique. C'est Dr Clément Moulumba Betoukoumessou, vice-doyen chargé de la recherche à la faculté de médecine de l'université du Kassai. Je tiens à remercier vivement le chef de l'État parce que dans le temps, nous avons eu à former les médecins, mais la pratique nous posait d'énormes difficultés. On était obligé de faire des distances pour rejoindre les lieux de pratique, notamment les hôpitaux avec lesquels on était en partenariat. Mais heureusement, aujourd'hui, je tiens à vous dire que nos étudiants ne feront que naviguer entre deux portes, c'est-à-dire la porte de l'auditoire et la deuxième, c'est la porte des laboratoires. Monsieur le Président, et je ne sais pas si vous n'étiez pas venu, on aurait eu ce que nous avons aujourd'hui. Non seulement nous, les cadres ou les enseignants de l'université de Kananga, nous vous disons merci, mais toute la population du Kassai central vous dit sincèrement merci. Vous l'avez constaté vous-même lors de votre passage à l'inauguration, vous avez vu la joie, comment toute la population était dans la forêt. Alors nous vous disons grandement merci pour cette œuvre, de grandes factures, l'œuvre inoubliable. Nos étudiants, nos futurs médecins seront formés dans de bonnes conditions et ils vous seront très reconnaissants pour toute la vie. Cette émission est à présent terminée.
Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Les Réalisations de Fatchi TV et à très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission Les Réalisations de Fatchi.